Vous écoutez Europe 1, il est 8h17, l'heure de l'interview politique. Et ce matin, Pierre de Villeneuve, vous recevez David Racheline, sénateur maire FN de Fréjus. Bonjour David Racheline. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Aujourd'hui commence un grand raout au FN, séminaire de refondation du parti. Que va-t-il se passer? On prend les cahiers, les crayons, on fait des groupes de travail? Mais on va travailler, oui, effectivement, parce qu'on sort de plusieurs séquences électorales qui ont été intéressantes, qui ont permis à Marine de rassembler un nombre d'électeurs que nous n'avions jamais rassemblés jusqu'ici. Nous avons franchi une nouvelle étape, mais comment aller encore plus loin? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné? Comment analyser ce qui a moins bien fonctionné? Parce qu'il y a aussi un certain nombre de choses qui ont moins bien fonctionné. Mais on va se le dire cet après-midi, on va voir. Mais selon vous? Ne me demandez pas de faire le séminaire avant. Non, mais si, je vous demande de faire le séminaire. Non, j'aimerais savoir l'opinion de David Racheline sur ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Le leadership, le brand name, l'image, l'identité? On parle beaucoup du nom du Front National. Oui, ça c'est un vrai sujet. En Pourquoi? effet, le nom est encore anxiogène pour un certain nombre de nos compatriotes. Parce qu'il est associé au passé. Il faudra sans doute, il va falloir en changer parce qu'il incarne peut-être un certain nombre d'idées que nous ne défendons pas. Les idées de Jean-Marie Le Pen. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes, en tout cas moi, je suis partisan de la création d'une nouvelle force politique, avec en effet un nouveau nom. Mais ce qui est intéressant dans la démarche qui est celle de Marine aujourd'hui, elle va consulter les membres du bureau politique, vous l'avez compris, elle va rassembler tout le monde dans le cadre d'un séminaire, mais surtout ensuite elle veut demander leur avis aux adhérents. Et ça c'est bien dans le cadre de la respiration démocratique de notre mouvement politique. C'est intéressant de savoir ce que pensent concrètement les adhérents de notre mouvement sur toute une série de sujets. Oui, notre organisation, oui, notre nom, oui, notre image, pourquoi pas étayer un certain nombre de nos arguments sur tel ou tel Pour le nom, vous avez une idée? Vous avez pas réfléchi vous-même? Je ne dévoilerai rien ce matin, mais il y a plein d'hypothèses. Mais je crois qu'il faut qu'on y travaille ensemble et surtout que les adhérents puissent se prononcer. Ça, c'est important. Je parlais du leadership. Est-ce que Marine Le Pen est remplaçable? En l'état actuel des choses, moi je ne le crois pas du tout. Parce que je crois au contraire qu'elle est notre dénominateur commun en quelque sorte. Et que si parfois on peut avoir des sensibilités les uns et les autres, ou il y en a certains sujets que nous préférons aborder plutôt que d'autres, elle rassemble. Elle est celle qui va réussir, je le crois, moi en tout cas, à nous faire progresser et surtout à rassembler encore plus largement, à parler avec ses électeurs ou ses dirigeants d'ailleurs déçus de la droite, déçus de la gauche, qui veulent aujourd'hui rallier le projet patriote que nous portons. Et ils sont nombreux, vous l'avez vu pendant l'élection présidentielle, nous avons parlé avec M. Dupont-Aignan, il y aura peut-être d'autres démarches entreprises dans les mois à venir, en tout cas moi je l'espère. Vous parlez de Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rechercher, qui va revenir, qui va avoir un rôle dans cette nouvelle force politique, avec un nouveau nom dont vous parlez? Je crois que chacun est attaché à l'indépendance de son mouvement politique, il est lui-même à la tête d'un mouvement politique, mais il faut qu'on travaille ensemble. Oui, franchement. Vous pourrez travailler ensemble avec Nicolas Dupont-Aignan. Moi, je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble. Il est de cet avis. Ça, c'est à lui de nous le dire. Mais nous avons déjà commencé à travailler ensemble. Souvenez-vous de l'élection présidentielle, la campagne entre les deux tours. Il est aujourd'hui député. On a vocation sans doute à créer un groupe. Marine le souhaite, en tout cas, à l'Assemblée dans les mois à venir. Un groupe commun. Un groupe commun, pourquoi pas? En tout cas, c'est souhaitable, moi je le pense, parce que il n'y a pas énormément de choses qui nous séparent, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, au contraire, avec lui, mais aussi avec beaucoup d'autres. Et c'est avec tous ces gens-là, issus, je le disais, de la droite, de la gauche, qui n'étaient pas intéressés par la vie politique avant, que nous devons nous rassembler. Je vous questionnais sur Marine Le Pen, sur le leadership de Marine Le Pen. Vous dites que c'est un dénominateur commun. Est-ce que vous ne pensez pas que certains cadres du FN en ont assez de travailler dans un family office? Non mais c'est pas un family office, monsieur. Moi, je suis pas membre de la famille de Madame Le Pen. C'est dirigé de père en fille. Le bureau politique, il y a pas. C'est dirigé de père en fille par un député, un sénateur de la même famille. Un député, un sénateur, un membre de notre équipe au Parlement européen qui est issu de la famille de Marine. Donc non, vous dites là, vous racontez des histoires, mais je raconte pas d'histoire. C'est un mouvement qui est dirigé par la même famille, de père en fille. Non mais vous savez, Marine, elle tient sa légitimité du Congrès du Front National. Elle a été élue brillamment d'ailleurs à plusieurs reprises et je crois que c'est elle qui nous rassemble aujourd'hui, c'est elle qui nous a menés vers des succès électoraux. Je vous rappelle quand même qu'en quelques années nous sommes passés de en gros 10, 12, 15% à plus de 30%, en l'occurrence quasiment 35% des voix, et nous n'avons pas fini et on ne va pas s'arrêter là, et c'est autour d'elle que nous voulons faire ce travail. Il y a des sujets de fond, j'allais dire intrinsèques à votre mouvement, notamment la sortie de l'euro. On en est où là? On veut pas? Mais
on va en discuter dans le cadre de notre C'est bien séminaire. que vous allez en discuter. Mais à cette étape-là, avant la discussion, l'indépendance de notre pays et sa souveraineté apparaît comme étant toujours plus essentielle. Et aujourd'hui, donc sortie de l'euro. Et aujourd'hui encore, notre souveraineté est absolument essentielle, monétaire, mais aussi migratoire. Regardez avec le flux de réfugiés qui arrivent sur notre territoire, le flux est même, je dirais, d'une immigration massive et qui devient aujourd'hui totalement incontrôlée. Moi, j'habite à quelques dizaines de kilomètres de la frontière. On voit bien qu'on a besoin d'indépendance, on a besoin de souveraineté, on a besoin de protection économique, protection, face à l'immigration massive. Notre pays a besoin d'être protégé. Et aujourd'hui, il va être ouvert encore davantage aux quatre vents de la mondialisation, ce qui peut avoir des conséquences absolument dramatiques pour notre pays et surtout pour les plus fragiles et ça, la les sortie Français. de l'euro, pour vous, c'est un dénominateur. En tout cas, c'est un facteur important. Mais en tout cas, la souveraineté monétaire, c'est un vrai sujet. Moi, je considère que l'euro, c'est la monnaie des banques, c'est pas la monnaie du peuple français, c'est pas la monnaie qui nous a permis de réussir d'un point de vue économique, c'est clair. Maintenant, les Français ont fait un choix. Est-ce qu'il faut attendre que l'euro s'écroule pour proposer une autre solution? Peut-être. Nous n'avons peut-être pas besoin d'agir de manière directe. C'est aussi, ça fait partie des sujets que nous allons évoquer tout à l'heure. Autre sujet qui vous tient à cœur, l'IVG, la contraception. Florian Philippot dit qu'il faut assumer cette position. Il faut dire qu'on est pour l'IVG et la contraception au FN. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, David Rachline? Mais Marine, pendant la campagne, a dit les choses de manière très claire. Elle a dit qu'elle ne reviendrait pas sur le droit à l'avortement et le droit à la contraception, qu'elle ne changerait rien à son périmètre de remboursement. Les choses de ce point de vue-là sont extrêmement claires. Vous considérez-vous comme la première force d'opposition en France? Oui, bien sûr. C'est pas Mélenchon? Non, ça n'est pas Monsieur Mélenchon qui, d'ailleurs, son entourage a appelé à voter pour Monsieur Macron. Donc ils sont en partie responsables de la situation que nous vivons aujourd'hui. Lui, il ne l'a pas fait directement. Et qui va s'aggraver considérablement. Oui, l'ensemble de ses amis l'ont fait. Oui, l'ont fait bien contre sûr. Marine Le Pen. Et pourquoi surtout? Parce que nous étions au second tour de la présidentielle et nous incarnons une autre voie. Une voie qui est diamétralement opposée à celle de M. Macron, à celle de ceux qui mènent aux destinées de la vie politique et de notre pays depuis maintenant des dizaines d'années, qui utilisent toujours les mêmes méthodes, toujours davantage d'Europe, toujours davantage de libéralisme, toujours davantage d'immigration, au moment où nous proposons un autre choix et nous voulons rassembler autour de ce choix-là. Nous voulons rassembler ces 11 millions de personnes, commençons par eux, qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Nous allons fonder un grand mouvement populaire autour des orientations patriotes pour arriver aux responsabilités demain. David Rachline, en ce moment se joue un gros dossier, c'est GMES, l'équipementier automobile. Quelle est la position du FN là-dessus? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement n'a pas fait grand-chose jusqu'ici. Il a fait. C'est pas ce qu'ils disent. Il y a un certain nombre. Benjamin Griveaux disait le contraire hier matin à votre place. Il y a des déclarations d'intention, mais aujourd'hui la solution n'est pas là. On le constate. Et rien ne changera tant qu'on n'aura pas changé de modèle économique. C'est ça le vrai sujet. À quand du patriotisme économique? À quand que faire en sorte vous? Mais immédiatement, on protège nos entreprises de la concurrence déloyale. Immédiatement, on applique. Les concurrents de GMES, ce sont des équipementiers parfois taxes, français et parfois mondiaux, et surtout parfois français. Surtout mondiaux, monsieur. Parce que la concurrence... Valéo, pardon, mais sans le citer... La concurrence avec les équipementiers français, elle est loyale, puisque nous payons les mêmes charges, puisque nous avons les mêmes taux horaires. Ça n'est pas une difficulté. La concurrence, elle est loyale. Le problème vient de la concurrence déloyale qui frappe massivement l'intégralité de nos entreprises, qui tue notre agriculture, qui tue notre industrie, et qui tue aussi ce style de société, évidemment. Autre sujet, Emmanuel Macron a voulu redonner un signe positif aux militaires après la démission du général de Villiers en se rendant à Istres notamment. Est-ce qu'il a réussi? C'est un coup de com', mais je crois qu'il y a un fossé très lourd qui s'est creusé et qui se creusera. Peut-être. Franchement, je ne le souhaite pas, parce que il ne faut pas qu'il y ait un tel fossé entre le président de la République et ses armées. Il est le chef des armées. Mais enfin, il s'y est quand même très mal pris. Quel était le besoin d'humilier comme ça le chef d'état-major des armées? C'était une humiliation qui était parfaitement inutile d'un homme qui a consacré 43 ans de sa vie aux armées de notre pays, qui était un excellent général. On ne comprend pas très bien cette situation, si ce n'est peut-être de mettre au pas tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Dernière question, David Rachline. Jean-Marie Le Pen au FN, c'est encore un sujet? Ben non, c'est plus un sujet, puisqu'il en a été exclu il y a maintenant au moins 1 an et demi ou 2 ans. Pas de regret chez quiconque au FN? Donc, par conséquent, Marine a fait savoir à l'époque
l'époque, quels étaient les points de divergence qui étaient les leurs, et nous ne reviendrons pas sur ces points de divergence. Merci beaucoup David Racheline d'avoir été en direct sur Europe.